Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royal de Kiala Mumbai. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment sauver son mariage? Eh bien, nous allons prier avant toute chose. Éternel mon Dieu, je recommande ces moments entre tes mains. Je te dis d'abord merci de nous avoir accordé ces moments. Yahweh, nous voulons parler de ta part. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Yahweh, nous voulons parler de ta part. Prends le contrôle de toutes choses, que je sois totalement effacé et que le Saint-Esprit prenne la place en moi. Que tout ce que je vais enseigner à ton peuple, Seigneur, ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de toi pour restaurer de foyer. Seigneur, Yahweh, tu es le Dieu. La Bible nous dit le mariage est une bénédiction. Seigneur, c'est toi qui as créé les mariages. Nous voulons parler du mariage. Yahweh, donne-nous la sagesse. La gloire te sera rendue. C'est ainsi que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen, Amen. Oui, je répète encore, comme je disais, mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment sauver son mariage? Eh bien, nous allons lire les livres de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Je lis le 27e verset. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je lis Genèse chapitre 2. Je commence à partir du 18e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel déforma de la terre tous les animaux de chat et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de chat. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. Nous connaissons l'histoire de la Bible. Juste pour gagner le temps, je ne veux pas vraiment faire les détails là-dedans sur le Genèse premier, tout ça. L'homme, il était seul. La Bible nous dit, l'homme était seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, les hommes, écoutez-moi d'abord, je vais parler de vous. Avant que je parle de la femme, je vais d'abord parler de vous parce que vous êtes nos chefs, parce que vous avez été créés avant nous. Je parle de vous les hommes. L'homme était seul. L'homme se sentait seul. Dieu, par son amour, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme doit avoir toujours une femme. Parce que ce n'est pas bon un homme d'être seul. Les hommes, vous qui m'écoutez, jusque-là, vous qui n'avez pas de femme, qu'est-ce que vous attendez? De l'argent? Non, ce n'est pas une excuse. Tu dois avoir une femme. Parce que la Bible nous dit, l'homme était seul. Dieu vu que l'homme était seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit être toujours accompagné d'une femme. C'est biblique. Bon, je ne parle pas vraiment de ça. Je parle du mariage. Comment nous devons sauver
notre mariage. La femme est une aide pour l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme est une aide. Dans le couple, chacun a son rôle à jouer. L'homme ne pense pas que ton rôle est plus important que celui de ta femme. Et attention, la femme, elle est une aide. La femme, c'est une personne qui te soutient afin que tu puisses réaliser tes projets, afin que tu puisses être un homme fort. C'est pourquoi on dit, derrière un homme fort se cache une forte femme. La femme est une aide pour son mari. Un homme qui a épousé une bonne femme, c'est un homme qui est béni. Puisque la Bible nous dit, une bonne femme bâtit sa maison. Quand tu as une femme qui t'aide de pouvoir réaliser tes projets, quand tu as une femme qui prie pour toi, quand tu as une femme qui te donne des bons conseils, sache que tu es béni. L'homme a besoin d'une aide. La réflexion d'un homme et celle de la femme, c'est différente. L'homme a sa façon de voir des choses et la femme a aussi sa façon de voir des choses. L'homme raisonne rapidement et il trouve la réponse facilement. Mais la femme observe. La femme prend le temps. La femme ne donne pas la réponse facilement. Elle observe. Elle réalise. Et après, elle se décide. C'est pourquoi l'homme, tu as besoin de la femme. La femme que tu as dans ta maison, pourquoi tu la négliges? Elle est une bénédiction pour toi. Je parle aux hommes. Il y a des hommes qui sont comme comment on l'appelle encore, Nabal. Un jour, on parlera de Nabal. Nabal était un homme mauvais. Un méchant homme. Il y a des hommes qui sont méchants envers leurs femmes. Je parle souvent avec des femmes. Nous avons un groupe plutôt de femmes que nous appelons le Femmes sages en Jésus-Christ. Et à l'heure de fois, je reçois des appels de la part de femmes qui se plaignent en disant « Maman Octavie, mon mari, s'il commence à m'insulter. » Je me dis, je suis devant une femme ou devant un homme. Il y a des femmes qui me disent, quand mon homme essaie un peu d'ouvrir sa bouche, il y a des choses qui sortent de sa bouche qui vont directement te blesser plutôt. On dirait qu'on a passé une gilette dans ton cœur. L'homme, tu étais seul. Tu étais seul. Tu étais seul. Dieu a créé la femme. Elle a pris la femme sur ta côte. Hein? La femme, c'est toi-même. Si tu fais du mal à ta femme, sache que tu te fais du mal toi-même. Ta femme est venue de toi, de ta côte. Elle a été retirée de ta côte. Donc c'est toi, c'est une partie de toi. Comment tu peux avoir ces sentiments de maltraiter ta femme? Il y a certains hommes qui disent même, moi si azan de konaoti. Mais non. Moi si azan de konayo. Ta femme, c'est la personne avec qui tu passes tous les jours de ta vie. Moi j'ai ma famille, moi je suis en Afrique du Sud. Ma mère est à Kinshasa. J'ai des sœurs, j'ai des frères en Kinshasa. J'ai des sœurs, j'ai des frères en France. On se communique juste par téléphone. Ça fait des années que je n'ai jamais retrouvé ma famille.
Heureusement, avec les réseaux sociaux, nous pouvons faire des appels vidéo, nous pouvons nous voir comme ça. Mais avec mon mari, je passe tout le jour. Je suis tous les jours avec mon mari. Et je dirais Kazan de Konangate. Une femme qui me dit, maman, mon mari me dit, quitte là, vous appelez de Konangate, moi, Sazan de Konote. Quelle conception! Ça, c'est de maudire la parole de Dieu. La femme a été tirée par l'homme. C'est ta femme. Elle vient de toi. La Bible nous dit, les désirs de la femme sera tournés vers son mari. Est-ce que tu réponds aux besoins de ta femme? Il y a certains hommes, quand tu les vois, tu vois sa façon de s'habiller, tu vois la voiture qu'il conduit, tu vois la façon dont il se présente. Tu dis, waouh! Mais quand tu regardes sa femme, on te dit, regarde, celle-là, c'est la femme de ce monsieur-là. Tu dis, non, je ne peux pas y croire. Est-ce que tu prends soin de ta femme? Est-ce que tu connais les besoins de ta femme? La femme a des besoins. Si elle travaille, elle sait bien prendre soin d'elle-même. Ce n'est pas un problème. La femme aussi peut aider son mari. Mais si elle ne travaille pas, si elle dépend de toi, c'est ta responsabilité. Prends soin de ta femme. Respecte ta femme. Aime ta femme. Donne de l'argent à ta femme si tu l'en as. Et femme, tu es une aide pour ton mari. Ton mari n'est pas une banque où tu vas seulement retirer de l'argent, retirer de l'argent, retirer de l'argent, retirer de l'argent. C'est ton mari. Vous devez avoir des projets ensemble. Vous devez discuter sur l'avenir de vos enfants ensemble. Ne sois pas là juste pour demander, puisqu'il y a des femmes aussi qui ne font que demander. Il y a des femmes même qui ne veulent même plus parler à leur mari parce que son mari devait donner de l'argent pour aider les gens de sa famille. Comme le mari n'a pas donné, elle ne parle plus à son mari. Peut-être que le mari n'a pas aussi donné parce qu'il n'a pas ça. Sois une aide. Aide ton mari. Ne cherche pas ton intérêt. Ne sois pas dans ces mariages pour recevoir. Donne aussi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu veux la tendresse, donne la tendresse. Tu veux la paix dans ta maison, donne la paix. Comment tu peux sauver ton mariage? Vis en paix avec ton mari. Quand ton mari sort, il ne faut pas seulement avoir les idées qu'il est parti chez les femmes. Si tu doutes de sa conduite, prie. Qu'est-ce qui peut sauver ton mariage? C'est la prière et c'est ton attitude. Sois soumise, sois polie, sois une femme de prière. Même si ton mari est mauvais, il changera à cause de ton attitude. Aide ton mari. Il y a des femmes qui se décident même de laisser tomber. Il y a d'autres qui m'appellent, qui me disent, maman Octavie, je vais laisser tomber, je divorce. Non. Dieu n'aime pas les divorces. Quel effort que tu fais pour que ton mari change s'il est réellement mauvais? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu gênes pour lui? Est-ce que tu lui donnes de bons conseils? Est-ce que tu es poli? Est-ce que tu es soumise? Si réellement tu es poli, tu es soumise, tu pries pour lui, tu lui donnes des conseils, il ne change pas. Continue à prier. La Bible nous dit, demandez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Continue à prier pour lui. Il va changer. Sois une aide pour ton mari. Tu veux divorcer, tu veux partir, tu veux les laisser. Or, tu es une aide. Comment tu ne peux pas aider ton homme? Tu dois être là pour aider ton homme dans tous les domaines de sa vie. Sauve ton mariage. Sauve ton mariage. Ne lâche pas. Nous sommes de la race qui n'abandonne pas. N'abandonne pas. Quelle que soit la réalité que tu traverses dans ton mariage. Sauve ton mariage. Prie. Sacrifie-toi. Parle quand il faut parler. La soumission n'est pas un esclavagisme. Puisqu'il y a des hommes,
ils font de mauvaises choses. Ils ne veulent pas que la femme puisse se justifier. Oh non, la femme doit être soumise. Non, je dois être soumise, c'est vrai. Mais il ne faut pas jouer, il ne faut pas déborder. Quand tu vois ton mari essaie un peu de déborder, ramène-lui en route avec beaucoup de politesse. Parle-lui. Il y a des hommes qui insultent leurs femmes. N'accepte jamais que ton homme t'insulte. Quand il commence à t'insulter, tu fais semblant juste pour éviter des problèmes. En ce moment-là, il est déjà monté. Quand il sera dans le calme, tu lui dis, plus jamais, je ne veux plus écouter cela, que tu m'insultes. Tu n'as pas ces droits. Je n'ai pas le droit de t'insulter, comme toi aussi tu n'as pas le droit de m'insulter. On doit se respecter. Le respect est réciproque. Tu dois m'aimer, tu dois me respecter. Je dois être soumise. Je dois te respecter. Il faut avoir des limites. Je suis une personne, comme toi tu cherches, tu mérites le respect. Je le mérite aussi. Ce n'est pas comme tu es mon homme que tu dois m'insulter. Ça, ce n'est pas poli. Quelqu'un qui est bien éduqué ne sait pas insulter l'autre. Nous devons nous aimer. Sauvons notre mariage par notre comportement, notre attitude et surtout la vie des prières. Que Dieu bénisse sa parole. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis bye bye.